Tous les lycées vont revenir maintenant sur le ring avec les bêtes qui étaient normalement leur support de travail pour les présentations qui ont donc été neutralisées. Mais ces vaches, certaines sont laitières, donc il a fallu les envoyer à la traite avant de les emmener sur le ring. Donc il y avait quand même un petit peu de temps nécessaire à tout mettre en place. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts là? Vous y êtes? Eh bien, on va faire rentrer tous ces lycées. Le lycée de la Cicaudière. Le Robillard, c'est un lecta. Qu'est-ce que t'as fait, toi? Vire. Salut les copains de Côte d'Ivoire. On parlera de vous tout à l'heure. Le Kernilien. Vous pouvez les applaudir quand ils rentrent. Voilà, un petit coup d'œil pour ceux qui n'ont pas encore compris pourquoi on a été amené à neutraliser cette épreuve de présentation. Voilà. Vous avez peut-être découvert déjà, hein, ça tourne pas mal sur les réseaux sociaux. Le semi-marathon est, comme nous, annulé demain. Le lycée d'Orthès. Merci la régie. Bougainville. Le CFA de Quetigny, c'est la banlieue dijonnaise. Le PL du Bourbonnais. C'est donc dans l'Allier. La Roche, la Roque. Mais d'où venez-vous, vous autres, là? Terre Nouvelle. Pau-Montardon. Non, je les connais pas, ceux-là. Là. Je reconnais pas les vaches, je reconnais pas les élèves. Louis Mallet à Saint-Flour. Oh, le campus Uni-la-Salle-Beauvais. Ils sont grands, c'est vrai. Ah, les voilà là-haut. Allez-y. Alors, on fait une petite pause, le temps d'installer tout le monde. Petite explication pour ceux qui sont là autour. Habituellement, à cette heure-ci, avec le Trophée national des lycées agricoles, les élèves ont leur ultime épreuve, une présentation de leur travail, de leur capacité, accompagnée d'une bête. C'est pas la bête qui est en concours, ce sont les élèves et ils doivent montrer tout leur talent. Malheureusement, pour les raisons que vous savez maintenant, le salon fermant ses portes ce soir, on devait mettre tout le monde à égalité. On ne pouvait pas faire passer des élèves maintenant, essayer d'enregistrer des vidéos des autres pour que ce soit après jugé. Donc, la chose la plus simple, eh bien, c'était de neutraliser la 5e
l'ultime épreuve des 5 épreuves prévues. Ils seront donc récompensés dans un instant sur les 4 ayant été réalisés avant, en amont, dans les établissements et ici sur le salon. Il nous manque la cerise sur le gâteau, il nous manque l'épreuve qui met le plus de pression, qui déclenche le plus d'enthousiasme, qui amène de la folie sur ce ring, mais on va quand même se réserver une véritable remise des prix. Et la remise des prix traditionnelle, c'est avec les animaux de tous les lycées, avec tous les élèves, avec tous leurs supporters dans les tribunes, et une ambiance qui ne changera absolument pas à celle qui était prévue demain après-midi. Juste un trophée un peu différent sur 4 au lieu de 5 épreuves. Mais ça n'enlève absolument rien à la valeur de ces jeunes. Moi, je leur demande d'ailleurs de mettre en ligne, de filmer ce qu'ils avaient prévu de nous présenter, de filmer leur présentation et de mettre ça en ligne pour qu'on puisse voir tout le travail de créativité qu'ils avaient accompli. François, tu voulais dire quelque chose ? Alors on met en attente les sections suivantes. On va commencer cette remise de prix. Vous allez voir ça dans un instant. C'est bien, vous mettez une caméra sur un gradin, quand ils se voient, ils se mettent à hurler. C'est beau la jeunesse. Bon, vous nous pardonnerez parce que là, du coup, on est en train d'improviser la remise des prix. On a juste eu le temps de calculer. Ah! Ça va dans les gradins là-haut? Dans les gradins là, ils font la sieste. Là, ils dorment. Bonjour, monsieur Jacques Chazalet. Bonjour, monsieur Jacques Chazalet. Viens avec moi au milieu de ce ring. Jacques Chazalet. J'aime pas comme tu tousses. C'est pas à cause de toi qu'on ferme non plus. À Pompidou hier. Donc il est allé où hier? À Pompidou, mise en examen médical. Oui, avec ma toux. Mais j'ai une toux normale.
Mais bon, ça m'empêche de parler. Et ils t'ont testé et tout va bien. Et ils m'ont dit que je pouvais repartir. T'es apte au service. Ouais. Ça n'empêche pas qu'il faut arrêter quand même. Tant mieux que tu sois apte au service. Jacques Chazalet, c'est le référent Sénéca du Hall 1. C'est lui qui est en contact entre l'association qui gère, qui s'appelle le Sénéca, qui gère le salon d'agriculture et d'autres grands marchés et concours agricoles, et les éleveurs et les partenaires et toute l'interprofession. Il est lui-même éleveur, bien évidemment. On l'est un peu tous de toute façon, là, quand on est dans les arcanes du salon d'agriculture. Les pieds, tout le temps, les pieds le plus proche de la terre, le plus proche de nos animaux. J'ai compris ta déception à toi aussi de devoir fermer les portes ce soir, mais ça ne va pas gâcher la fête de ce trophée national des lycées agricoles. Ce sera une édition tronquée, un peu spéciale, mais le concours général agricole, le Sénéca et Comexposium sont très attachés à ce concours des élèves. Oui, tout à fait. Le concours général, le CGA, est copropriété du ministère de l'Agriculture et du Sénéca. Et dans ce CGA, depuis quelques années, il y a le trophée des lycées. Et le trophée des lycées, c'est une vraie pépite. Alors c'est vrai qu'on n'aura pas toute l'emphase qu'on a d'habitude, toute l'émotion aussi, puisque la pression monte. Mais on a tenu à faire la présentation quand même, parce que d'une part, récompenser les éleveurs, les élèves, les équipes pédagogiques qui accompagnent, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avec des élèves, il y a des équipes pédagogiques, et d'où l'importance que ça soit fait en corrélation avec le ministère de l'Agriculture et l'enseignement agricole. Donc tout ceci pour dire que c'est quand même quelque chose de très important pour nous, et je le dis d'autant plus que moi-même éleveur, ayant atteint l'âge pivot, c'est très important d'avoir des jeunes motivés pour reprendre la relève. On entend tellement de choses désagréables que c'est un vrai plaisir de voir ces élèves qui se mobilisent, qui sont passionnés et qui ont envie de réussir dans l'élevage. Tu es en train de chercher celui qui va te mettre dehors, là? Ben, tu l'as trouvé? Non, je ne sais pas, mais pour nous, c'est très important. Merci Jacques Chazalet d'être présent à nos côtés. Ben oui, il y a du monde quand même. Il y a de la jeunesse et il y a du monde. Juste le temps de s'assurer que les PowerPoint soient confiés à la régie pour que l'on puisse démarrer cette remise de prix. Je vais remercier les gens qui sont présents et qui finalement n'ont pas eu énormément de choses à faire en ce qui concerne le jury. Mais bon, ils sont quand même là et on est content de les avoir avec nous. Et puis ils sont présents pour la remise, en plus de Jacques Chazalet, qui est le président du comité de pilotage élevage au Salon international d'agriculture, quelques-uns de nos partenaires. Alors, ils sont là où ils vont arriver. Philippe Vincent, directeur général de l'enseignement et de la recherche, que je n'ai pas encore vu, mais qui sera peut-être très vite là. Didier Reboul, directeur d'agriculture, Crédit Agricole. Crédit Agricole, un partenaire très très fidèle. Benoît Tarche, commissaire général, le boss du CGA, qui lui court partout, mais je suis sûr qu'à un moment ou à un autre, il va repasser sur le ring pour nous dire quelques mots. Éric Martin et Pierre Boiteau, éditeur et éditeur adjoint du pôle agriculture NGPA. Aurélie Caille, directeur général du groupe France Agricole, qui peut-être aura l'occasion de nous rejoindre. Je cite les gens qui auraient pu être là ou qui nous rejoignent ou qui, de toute façon, ont la possibilité de suivre de l'autre côté de l'écran, puisque tout cela est bien évidemment en direct sur la chaîne YouTube du Salon. Et peut-être Béatrice Collet, si elle a l'occasion de nous rejoindre, directrice du groupe France Agricole Events. Voilà quelques-uns de nos invités. On me souffle dans les oreilles les mots que je dois dire. Merci, je suis fatigué déjà.
Ça y est. On me dit, ma chère Gaëlle, dans le cas régie, que tu devrais avoir récupéré les éléments. Dans les gens que je n'ai pas encore eu le temps de citer, je ne sais pas si Jean-Luc Poulain, le président du Sénéca, SIA-CGA, aura l'occasion de venir nous rejoindre. J'imagine qu'avec la situation, il a beaucoup de choses à gérer. Et puis je crois avoir aperçu tout à l'heure Laure Coudrello pour Erasmus. Pensez bien qu'Erasmus est particulièrement intéressé par ces trophées réservés aux jeunes, réservés aux apprenants du monde agricole. Ces jeunes à qui, tout naturellement, on va conseiller d'aller voir à l'étranger, avant de s'installer, avant de choisir un métier, d'aller voir à l'étranger d'autres pratiques, d'aller rencontrer d'autres jeunes, d'autres éleveurs, d'autres méthodes, de s'en imprégner, d'être ouvert. C'est ça, hein, c'est l'ouverture au monde. Quand on revient de tout cela, on en est enrichi et on n'en fait qu'un meilleur éleveur, bien sûr. Madame Erasmus, c'est peut-être l'occasion de rajouter un petit mot derrière ce que je viens de dire. Tout à fait, merci beaucoup. Je représente donc Madame la directrice Laure Coudrello qui n'est pas là aujourd'hui. Je voudrais juste dire que l'agence Erasmus+ est totalement engagée auprès des partenaires du Salon de l'Agriculture et en particulier dans le cadre du TNLA et du concours général agricole. À cet effet, cette année, l'agence a créé un prix Erasmus+, à l'occasion des 150 ans du concours général agricole. Alors pourquoi? Parce que l'engagement dans l'ouverture européenne des établissements, c'est aussi une marque d'excellence, comme les distinctions du concours général agricole, une marque d'excellence dans les parcours de formation. Et vous savez peut-être que l'enseignement agricole est très impliqué déjà dans ce programme et que cela bénéficie à vous, les jeunes de l'enseignement agricole et de la formation professionnelle en particulier. Donc c'est bien un programme qui s'adresse à tous les jeunes, en particulier à ceux de la voie professionnelle, dont vous faites partie pour beaucoup, je crois, et qui vous accompagne aussi dans votre processus de formation. Alors cette année, ce nouveau prix ne pourra être remis pour l'instant, donc on va suspendre aujourd'hui la remise du trophée. Pour autant, les équipes vont être récompensées pour leur participation au TNLA. Voilà, je vous remercie et je vous félicite tous au nom de l'agence Erasmus+.
Voilà, comme on improvise cette remise de prix avec les éléments qui sont les nôtres, il me fallait plus d'informations pour ne pas dire de bêtises. On va commencer par mettre à l'honneur les établissements qui ont accueilli les étrangers, les établissements étrangers. Alors forcément, là aussi, il y a eu des péripéties avec l'accueil des amis chinois, mais bon, que voulez-vous? C'est comme ça. On va demander au lycée de Guingamp Carnivien de s'approcher, s'il vous plaît. Ils accueillaient les Tunisiens. Applaudissez-les. Depuis quelques années, oui, on va les faire monter là. Depuis quelques années, le TNLA s'ouvre de plus en plus à des apprenants de l'autre bout du monde, pas forcément très très loin. Si elle ne veut pas monter, reste en bas. C'est possible que l'écran là-haut l'impressionne un peu. Et cette internationalisation voyait cette année une nouvelle étape avec des établissements venant d'encore plus loin. Les choses ne se dérouleront pas toujours comme on voudrait, forcément. Il y a parfois quelques mauvaises surprises, mais on fait contre mauvaise fortune bon cœur. Voilà, Vire. De Guingamp, pardon, Guingamp Cardilien qui accueillait la Tunisie. Bravo, merci. Merci à vous, merci à votre établissement. Faut toujours associer les équipes pédagogiques, la direction, les profs, la ferme, l'ensemble de l'établissement et très souvent aussi les partenaires du lycée qui participent à cet effort incroyable pour emmener une équipe d'un lycée à Paris. Le lycée de Guingamp Carnivien. En avant Guingamp. Vont venir ensemble maintenant sur le podium le campus des Sicaudières et le Lecta Le Robillard qui, eux, devaient voyager très très loin en accueillant les Chinois. Mais voilà. Voilà, venez tous les deux, ces deux établissements, les Sicaudières, le Robillard, et on va faire un petit clin d'œil justement à ces équipes chinoises qui étaient attendues avec bonheur sur le trophée national des lycées agricoles. My name is Diao Haichen. I study in Jiangsu Vocational College of Agriculture and Forestry. Chen Hongrui. I study in Jiangsu Vocational College of Agriculture and Forestry. I'm Sophie. I study in Jiangsu Vocational College of the students that have been selected to participate to TNLA in France. I'm happy to be a part of this adventure and to share so many information with our parents from Bastille in France. With mates and teachers, we worked hard to create a great poster and also to give you a lot of information on our school and our country. Right now we are fighting a bad virus in China, so we won't come in France to participate in this competition. We have messages for the team from Bastille. Come on, guys, you are the best. You are the best, Ali. Guys, you are the best, Ali. You will win. Best, Ali, we will win.
everyone, I'm Zhang Yingji. I'm a student from Shandong Vocational Animal Science and Veterinary College. Hello everyone, my name is Zhang Haishan. I am a student from Shandong Vocational Animal Science and Veterinary College. Everyone, I'm Cui Xiaoqing. I'm a student from Shandong Vocational Animal Science and Veterinary College. Hello everyone, I'm Sun Yuchen. I'm a student from Shandong Vocational Animal Science and Veterinary College. Out of the Chinese team that should participate in TNLA, we prepared hard with my classmates and my teachers to be ready for this event. We did the poster and feed our social media account to follow step by step our progress. We prepared our show and we were so excited to come to meet our twin team from La Hobia. Hobia. Unfortunately, as you know, we are now facing a terrible virus in China. Everyone's safe. We won't go to the France this year. We support our partners and our friends from La Hobia. And we really hope they can win again this year. Yes, guys, so come on, Ali. Because you are the best guys, so come on, Ali. The best guys, so come on, Ali. Voilà. Et malheureusement, l'actualité d'il y a quelques jours en Chine nous a rattrapés et ce salopard de virus aura eu raison et de la 5e épreuve ici et du dernier jour du Salon de l'Agriculture demain. C'est bien malheureux, mais il faut se prémunir, c'est bien logique. Merci à vous en tout cas, merci à vos équipes dirigeantes, à tous les lycées, dans les 2 lycées, d'avoir envisagé cette collaboration avec la barrière de la langue, avec l'éloignement. Ça aurait été une aventure, à mon avis, assez incroyable que d'accueillir ces jeunes étudiants chinois, étudiants en technique agricole et élevage et technique vétérinaire également. Merci à vous, vous pouvez les applaudir s'il vous plaît. Les Cicaudières et le Robillard. Enfin, un autre établissement qui, lui, a accueilli ces concurrents-là, c'est l'établissement de Vire qui va aller sur le podium, aller tous ensemble avec l'école de spécialisation en élevage de Bingerville, la Côte d'Ivoire. Soyez les bienvenus. J'ai vu passer quelques belles photos des épreuves d'hier. Voilà, ils ont bien communiqué eux aussi. Vous pouvez les applaudir très fort. Et monsieur le docteur Bani, représentant du ministre de l'Agriculture de Côte d'Ivoire, nous rejoint à l'instant même. Belle aventure, même si elle se termine un peu en dérapage. Deux secondes les enfants. Faites des gosses. Allez. Bonjour, au nom du ministre de l'Agriculture de Côte d'Ivoire, je tiens à remercier les organisateurs et bien sûr Erasmus de nous avoir donné l'opportunité d'accueillir ces étudiants que vous voyez pour venir se former aux différentes techniques en matière d'élevage. Et j'espère que ces collaborations et ces coopérations
va perdurer. Et la Côte d'Ivoire est un partenariat privilégié par rapport au SIA. Et vous avez vu qu'on a remporté l'un des meilleurs stands. Et je salue tous les étudiants et bonne continuation et merci à tous. Merci. Ça va? C'était cool cette aventure? Bon, forcément déçu que ça se termine un peu comme ça. Oui. C'était bien préparé? On a eu une semaine pour se préparer, tous ensemble. Filmez tout et mettez sur l'Instagram, mettez sur la page Facebook, partout. On veut les voir, vos présentations. Allez, souriez un peu tous là. Merci en tout cas de ces échanges. L'ouverture au monde, l'ouverture à d'autres agricultures. J'ai coutume de dire qu'on est sur le salon de l'agriculture au singulier, mais on se rend compte au quotidien qu'il y a des agricultures, qu'il y a plusieurs formes d'élevage, plusieurs formes d'agriculture tout simplement, peut-être selon la région où on est, selon le pays où on va être, et puis selon les animaux qu'on a choisi d'élever ou les plantes qu'on a choisi de faire pousser. Il y a des agricultures et il ne faut pas se tourner le dos les uns aux autres. Ensemble, on est beaucoup plus forts. Allez. 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 Allez, allez, allez. Section 4. La section 4, groupe 2, race allaitante. Dans cette section, vous le voyez, on retrouve... vous l'avez vu à l'image, c'est passé un peu vite. On retrouve les établissements qui élevaient les 5 races qui étaient en photo. Vous aurez accès bien évidemment à l'ensemble des classements, mais nous accueillons sur ce ring les 3 premiers. Dans cette section 4, groupe 2, à la 3e place, venant d'Occitanie. Ah oui, ils sont tellement nombreux qu'ils ne réagissent pas. Venant de... Ah oui, là, si je dis ça comme ça, avec une bâche. Ah ben si je le dis, ils vont savoir aussi. Allez, Marvejol, le LEAP Terre Nouvelle. Troisième. Cette équipe est 3e de cette catégorie. Ils ont bataillé. Voilà, c'est ça. Vous montez. Cette équipe-là, je connais leur histoire par cœur. On s'est croisés pendant des mois sur plein de manifestations agricoles. Il leur manquait un truc, un papier. Enfin, il y avait une situation administrative qui les empêchait de participer depuis quelques années au salon, enfin au trophée des lycées, parce que les bêtes qu'ils avaient sur l'exploitation, elles n'étaient pas les leurs. Donc il a fallu qu'ils achètent des bêtes pour qu'elles soient au lycée et qu'ils arrivent à satisfaire aux exigences du cahier des charges du trophée des lycées agricoles. Ils se sont battus et ils sont là. Et un podium, même si c'est que la 3e place, hein, je suis sûr qu'ils n'en rêvaient pas. Ils se disaient non, 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 pour cette participation. Vous les applaudissez, s'il vous plaît. LEAP Terre Nouvelle à Marvejol.
Et il n'y a pas qu'en Lozère qu'on va être content. Du côté de la Corse aussi. Et oui. À la deuxième place dans cette section 4, groupe 2, race allaitante. Ah mais on est encore en Occitanie. Encore avec une Aubrac, encore avec l'Aveyron, c'est la Roque à Rodez. Eh ben, faut pas sourire, hein, surtout. Alors, voilà, le deuxième prix de la section 4. J'ai vu passer un grand morceau de papier, là. Ah bah oui, le grand morceau de papier, c'est le chèque, le facsimilé du chèque du Crédit Agricole. Ce Crédit Agricole que l'on retrouve depuis toujours aux côtés du Salon de l'Agriculture et même avant avec le concours général agricole. C'est dire si ce partenariat est fidèle. Merci au Crédit. Les garçons, vous m'avez l'air tout crispés là. Allez, applaudissez-les s'il vous plaît. On va faire la fête du côté de Rodez. Ah, ça aurait été bien que... Ah bah si, il est là. Ah bah j'allais dire. Ça aurait été bien que quelqu'un de la race Aubrac soit là. Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. C'est encore une Aubrac qui va monter sur le podium. C'est Saint-Flour, le lycée professionnel Louis Mallet. Carton plein pour les 3 Aubrac. Voilà. Je me plais à rappeler régulièrement l'important travail qui est fait en collaboration avec les organismes raciaux, avec les techniciens qui vont dans les écoles, qui sont aux côtés des élèves, qui leur apprennent, qui les conseillent, qui font plein de choses, qui les amènent dans la vraie vie. Ils sont à l'école, mais ce sont déjà de rudes professionnels et grâce à ces contacts-là, ils entrent dans la vie pro. Pour certains, ce sera dans pas longtemps. Pour certains, comme ils sont à la maison avec déjà pas mal de bêtes, ils y sont déjà dans la vie professionnelle. Et l'interaction avec les techniciens du monde agricole est très importante. Et ça se concrétise ici à Paris pendant ce salon et ce trophée national des lycées agricoles. Saint-Flour, habitué des podiums, il y a une grosse mécanique du côté du lycée Louis Mallet à Saint-Flour. On est hyper motivés et il y a vraiment une grosse émulation du côté de ce lycée auvergnat. Ah ouais, c'est 3 Aubrac. Allez, on va faire une exception, on va mettre les 3 Aubrac sur le podium. Alors, avant qu'il y ait des commentaires sur ma page Facebook, sur mon Insta, des trucs comme ça, il y a forcément des élèves avec qui vous allez me voir faire un bisou, faire un truc. Il y a plein d'élèves là que je croise tout au long de l'année dans leurs établissements.
n'ayez crainte, je n'ai aucun poids dans le jury. Je tiens à le préciser avant qu'on en parle, mais c'est vrai que certains des établissements qui sont là, j'y vais pour y travailler de temps en temps, pour faire des formations de prise de micro, des choses comme ça. Donc forcément, il y a pas mal d'établissements que je connais bien. Vous en avez des beaux chèques du Crédit Agricole là, et des beaux sourires en même temps. Super, bravo à tous, applaudissements. Et Cyril Lemarie, il se dit qu'il n'a pas fait le déplacement pour rien. Et moi je suis bien content, en même temps, c'est vrai que je suis le présentateur de la race au braque. Je peux pas me plaindre. Allez, on laisse la place aux copains. Bravo jeunes gens. Ça valait le coup de se battre. Alors, encore une fois, vos scénarios, vos présentations, filmez-les et mettez-les qu'on les regarde. Allez, on va passer à la section 3, groupe 1, les races allaitantes. Section 3, groupe 1, race allaitante. On va mettre le panneau sur cet écran géant. Les équipes de RAS Production, Le Car, omniprésentes sur le salon, sur tous les rings. À nos côtés, en rappelant que ce TNLA, c'est un des grands concours du concours général agricole. Voilà les races qui rentrent dans ce groupe. Marine, tu l'as fait exprès là. Ah, ce serait donc ça la Corrèze? Ce petit coin de ballon vert là-haut? Ah bon? Allez, silence les gosses. À la 3e place de cette section, on reste encore en Occitanie, on va dans le Gers à Mirande. Avec une jolie Mirandaise et les jumeaux. Ça c'est un coup de bol. Hein. Ça c'est chouette. Hein. Oh, paysanne du Gers. Où il est mon paysan du Gers? Allez, on met les veaux devant et on installe cette fière Mirandaise. Une jolie vache, hein. Et puis dis donc, elle est joliment suitée. Ça, c'est cool. Ben voilà, elle est installée tranquillement et faites un sourire. Vous avez un joli chèque, vous avez un trophée, vous êtes 3e de cette section. Les Mirandais, les Gersois. Allez, applaudissements s'il vous plaît. Le LPA de Mirande.
Si je vous dis qu'on va dans les Landes, ça va être facile, là, non? Si je vous dis qu'on va au Lecta Hector Serre. Le Lecta Hector Serre de Werreleuil avec sa blonde d'Aquitaine. Ah, par délégation du Crédit Agricole, c'est Benoît Tarche, le patron du CGA, qui remet le chèque. Essaye que la vache nous regarde un peu. Si tu pouvais lui tourner la tête vers les photographes, ce serait pas mal. Parce que là, elle regarde de l'ardoise sur le mur. Voilà, ma belle. Et ils ont tous le sourire? Non, pas tous. Essayez de sourire. Pleurez en même temps si vous voulez, mais souriez. Souriez, souriez. Applaudissements, s'il vous plaît. Le Lecta Hector Serre de Werreleuil. J'aurais enfin appris à le prononcer correctement. Allez les Landais là! Allez, on va accueillir le vainqueur de cette section 3. Ça va, c'est beaucoup d'émotions, hein? Ça en fait des... Ça met les poils. Et je vais vous dire un truc, c'est pas fini. Tout le reste de votre vie, quand vous entendrez parler du TNLA, des fois même, certains m'ont dit, quand on entend votre voix sur un concours, le TNLA nous revient, on le prend pleine poire et on a des souvenirs de fous. Et puis il y a eu des mariages TNLA, il y a eu des bébés TNLA. Là, on en a un qui, du côté de l'Est de la France, a rencontré une Suisse l'année dernière et il n'arrête pas de traverser la frontière. Peut-être qu'en même temps, il passe quelques billets, on ne sait pas. C'est quoi là-haut déjà? Là-haut, c'est la Corrèze. Là-haut, c'est la Corrèze. Eh ben ici aussi, c'est la Corrèze. Le lycée Edgar Pisani d'Ulnave, habitué des podiums, revient encore sur ce même podium, premier de la section 3. Voilà, les félicitations, remerciements, encouragements, les partenaires, Erasmus, attends, 2 secondes, là-haut, 2 secondes, on a coupé la musique, on aimerait vous entendre chanter, 3 cafés gourmands comme vous l'avez fait tout à l'heure.
Allez, allez, tout de suite. C'est bien parce que du coup, sur le podium, ils chantent aussi. Bravo, bravo, applaudissez-les bien fort, le lycée Tulnave. On reste sur la dynamique. On reste sur la dynamique des équipes des années précédentes. Bravo, c'est pas facile à relever comme challenge. Allez, section 2. Vous avez vu qu'on a un peu changé de format et de gabarit pour les bêtes qui sont sur le ring. On est passé des viandes aux laitières. On a donc 2 sections avec des lycées en race laitière. Cette section 2, je sais pas, ça a été affiché à l'écran, j'ai pas fait gaffe. Cette section 2, voilà, Normande, Montbéliarde et Holstein. Ils sont 16 à être classés. On va accueillir sur ce podium les 3 premiers. À la 3e place, on part dans le nord de la France, dans l'Aisne, avec Crésancy. Le Lecta de Crésancy. Ah bah, vous m'en faites une tête. Oh. Ah bah oui, ça, je comprends et nous comprenons tous. Nous comprenons tous et on est dans le même état que vous. On est désappointés, c'est clair, mais on n'a pas eu le choix. Et donc là, tout le monde est sur un même pied. Encore une fois, je le dis, si vous avez fait de belles vidéos de vos présentations, ou si vous comptez le faire, allez-y et mettez-les en ligne, qu'on les voit, que ce travail-là, il continue à circuler. Vous applaudissez bien fort, s'il vous plaît, le Lecta de Crésancy. Avec sa Holstein. Oh là là. Là, je pense que ça va faire du bruit, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de supporters de cet établissement dans les gradins. Ah. Il y a beaucoup de supporters de cet établissement-là dans les gradins. Du coup, ils n'osent plus bouger. On va accueillir une Montbéliarde de Bourgogne-Franche-Comté, de Vesoul. Vesoul Agrocampus.
Ça va? Ouais. Voilà. Des souvenirs, TNLA, le chèque, le deuxième prix qui va aller faire un tour du côté de Vesoul. On est bien en Haute-Saône. On est bien en Haute-Saône. En plus, c'était aujourd'hui la journée de la Montbéliarde. Hein. Ce matin, il y avait le grand concours de la race qui s'est déroulé dans une super ambiance comme d'habitude. Ça y est, les photographes, c'est bon? Non, ça y est pas? Ah ben elle fait pipi. Oui, elle fait pipi. Il y a des gens qui sont surpris de découvrir qu'une vache, ça fait pipi et caca. Et pourtant... Allez, belle photo. Voilà. On va aller manger un bol de cancoyote et ça ira mieux après. Alors, j'ai pas une mémoire infaillible, mais il me semble que l'établissement qu'on va accueillir maintenant à la première place de cette section 2 n'est jamais monté sur le podium, et pourtant il participe depuis plusieurs années. Peut-être je me trompe, hein, mais de mémoire, je crois pas. On va accueillir une Normande sur le ring, on va à Pont-Hébert, en Normandie, le lycée de Saint-Lothaire. Et ben voilà une réaction qui fait plaisir à voir. Bon, est-ce que je me suis trompé ou pas, jeunes gens? Voilà. Ma mémoire n'a pas trop fait défaut, en effet. Après une longue absence, ils reviennent et ils font cette première place. Ça c'est super, mais dans les années, il y a un peu plus longtemps où ils étaient là, le lycée de Saint-Lothaire n'avait jamais fait de podium. Applaudissez-les très fort. Et alors là, au moins, la joie se lit sur leur visage. Waouh! C'est chouette. Un beau chèque du Crédit Agricole, les cadeaux, tout. Et puis vous verrez avec nos partenaires qui sont là à côté, vous verrez qu'il y a des prix, qu'il y a des choses qui vont à l'établissement vous faire... Tiens, les voilà les partenaires. On va tous les remercier. Merci d'être présents fidèlement aux côtés de ces jeunes du TNLA et vous allez les retrouver dans la dotation qui vous revient. Allez, il nous reste une section de race laitière à récompenser. Et puis après, les prix spéciaux, les prix par l'affiche, etc. Et le super champion. Section 1, groupe 1, race laitière. Voilà les races prises en compte dans ce groupe 1.
Ah oui. Je découvre en même temps que vous. À la 3e place, on va en Occitanie, dans les Hautes-Pyrénées, à Vic-en-Bigorre. Allez, regardez les photographes. Regardez les photographes. Et les supporters, faites-les rire. Et encore des applaudissements. Le lycée Jean Monnet, Vic-en-Bigorre. Oh là là, ce gros soupir. Oh, ce gros soupir. La pression va retomber. Bravo, merci. Allez, préparez-vous pour accueillir le 2e. On reste en Occitanie, on va en Lozère à Saint-Chély-d'Apcher. Voilà, le PL de la Lozère, avec une cimentale française et une équipe... Attends, je regarde bien là. Ah oui, une équipe 100% féminine. Voilà, le chèque, Crédit Agricole, les cadeaux, les bises, les remerciements. Il y a des larmes au milieu. Bon, en même temps, tu peux pleurer avec la combinaison, t'es protégé. Voilà. Le PL de la Lozère. Tiens, un gilet rouge. Si, il faut quand même rappeler que les gilets rouges, qui sont les commissaires du salon, que vous avez croisés forcément, que vous avez peut-être vu ce midi à la fin du grand défilé, eh bien, sont des gens qui travaillent pour le ministère de l'Agriculture. Et quand on travaille pour le ministère de l'Agriculture, on n'est pas forcément au ministère, on est aussi dans les établissements. Donc dans les gilets rouges, on a des profs, on a des chefs d'établissement, on a des gens qui toute l'année sont aux côtés des élèves. Et forcément, là, parmi eux, il y a des lycées qui sont leur ancien lycée, où ils ont des collègues, où ils connaissent beaucoup de monde. Et ça crée un peu plus d'émotion encore. Allez, pas de suspense pour terminer. Les champions des 4 catégories, c'est le dernier que nous allons accueillir. On reste en Occitanie, en Ariège, on va à Pamiers.
de Pamiers. Salut jeunes gens. Voilà, là il y a une fille, alors les garçons ils font un peu les cakes là, ils retiennent les larmes, tu peux y aller, hein. Pleure, 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 ça fait du bien. Ah, 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 ah. J'aime bien moi quand il y a de l'émotion un peu, ça vient des tripes, ça vient des tripes, ils aiment leur boulot. Je peux vous assurer que d'année en année, le message que ces jeunes font passer à nous, professionnels, c'est qu'ils sont parfaitement conscients des difficultés de la profession, mais que ça ne les empêche pas de l'aimer, de s'y engager, de se dire également que c'est peut-être leur génération qui aura la solution. Nous, on a connu d'autres choses, d'autres époques où l'agriculture était différente. Ceux qui arrivent maintenant ont un optimisme, moi qui me fait plaisir, qui aussi est mon moteur régulier. Et quand ils nous disent que c'est peut-être leur génération qui aura la solution à ce que l'on doit affronter maintenant dans l'agriculture, eh ben, ils sont tellement optimistes que je les crois et je leur souhaite de l'avoir, cette solution, de nous mettre dehors et de faire en sorte qu'on vive correctement de notre métier. Alors allez-y, à fond, changez rien. Alors, les trophées qu'on va remettre maintenant, c'est les épreuves qu'ils ont eu à réaliser en amont du salon. On les fait s'exprimer sur les réseaux sociaux pour qu'ils démontrent la maîtrise des nouveaux médias. On leur fait réaliser une affiche avec un thème à poser. C'était quoi, rappelle-moi François, le thème de cette année? L'agriculture vous tend les bras. L'agriculture nous tend les bras. Eh ben, oh. Oh, 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 oh. La meilleure page Instagram. Ça n'a pas été facile de passer de Facebook à Instagram, c'est pas le même support. Et puis la meilleure affiche. Remise des trophées de la meilleure affiche. Le thème c'était l'agriculture vous tend les bras. Ces affiches, beaucoup d'entre vous ont pu les découvrir sur le salon. Allez sur internet, vous les retrouverez toutes ces affiches et vous verrez qu'ils ont plein de créativité. L'intérêt de ces épreuves affiches et Instagram, c'est de montrer que les jeunes vont communiquer beaucoup mieux que nos générations, même si on s'y est mis forcément au fil des années, parce que demain, en plus d'être éleveur, producteur, il va falloir être vendeur, informaticien, publicitaire. Il faut savoir se plaindre, se vendre. Et savoir se vendre. Voilà, je vois le drapeau breton. Le drapeau breton, c'est celui qu'on trouve partout sur la planète. Ah, il y en a un autre là.
Donc savoir se vendre, utiliser les réseaux sociaux, utiliser Internet, savoir faire sa promotion, la promotion de ce qu'on va produire, la promotion de ses animaux, la promotion du bien-être animal sur sa ferme. Il y a énormément d'éleveurs qui, en réponse à tout ce que l'on peut voir et entendre, mettent sur leur page des petits clips, ils sont devenus presque youtubeurs, des petits clips et des belles photos de moments de complicité avec leurs animaux. Regardez les moments de complicité, là, il y en a plein. On pourrait tous vous mettre en photo, là, parce que vous êtes tous avec vos vaches comme ça. Le métier, il ne peut pas se faire si on n'a pas cet amour de nos animaux, si on n'a pas ce respect, si on n'a pas cet échange avec les bêtes. Donc communiquer là-dessus, c'est la meilleure réponse. On n'est pas les vilains, on n'est pas les vilains qu'on peut prétendre parfois. On est réellement au plus proche de nos animaux. On trouvera toujours quelqu'un pour faire une photo qui dira le contraire. Mais pour 1% de mecs qui font pas le boulot, il y a 99% de gens convaincus qui aiment leur travail, qui aiment leurs animaux et qui le font le mieux possible. Ça, il faut que vous le défendiez. Nous, on le fait. Nous, on le fait là, on le fait dès qu'on en a l'occasion. On n'a pas la maîtrise des réseaux sociaux comme vous l'avez. Vous êtes né un téléphone à la main, alors soyez plus forts que nous et balancez du positif partout. C'est de l'information positive agricole dont on a besoin. Et c'est de ça qu'il faut inonder les réseaux sociaux. Alors, pendant ce temps-là, tous les élèves qui étaient partis ramener les bêtes à la tâche sont revenus et tous vous êtes là sur ce grand ring. Commencez d'abord par vous applaudir très très fort. Vous avez encore fait de super équipes, vous avez super communiqué, vous avez montré votre intérêt pour le trophée des lycées, plus de 50 établissements. Bon, ben voilà, c'est votre concours et c'est un événement concours général agricole. C'est un diplôme pour vous. Avoir participé ici, c'est l'équivalent d'un diplôme et ça vous servira toute votre vie, comme l'expérience que vous vivez en ce moment. Allons, tout le monde étant là, tous les élèves ayant regagné les bancs de la classe, la meilleure affiche réalisée sur le thème « L'agriculture vous tend les bras ». C'est le lycée Louis Mallet de Saint-Flour. Alors, ah oui, c'est celle-là. D'accord. D'accord. Voilà, le thème l'agriculture nous tend les bras. Ils sont habitués à travailler avec des moyens médias conséquents, en vidéo, en photo. Je me rappelle d'une très belle vidéo très sympa pour l'anniversaire du lycée il y a presque 2 ans maintenant. Voilà, je ne suis pas tellement surpris de les retrouver là. La meilleure photo, la meilleure affiche. Applaudissements s'il vous plaît pour Louis Mallet Saint-Flour. Moi, j'avais pas vu, je sais pas si tu peux le choper à la caméra, mais j'avais pas vu la tour Eiffel. J'avais pas vu la tour Eiffel sur le Licol. Tout dans le sens du détail. Bravo, jeunes gens. C'est bon, les photographes? Vas-y, fais-nous un zoom là sur la tour Eiffel, comme disait Marius. Voilà. On n'est pas loin du bout. Il nous reste à parler d'Instagram. Instagram, c'était la nouveauté un peu imposée cette année. On est passé de Facebook à Instagram. C'est vrai que c'est pas le même média.
perso, je crois que c'est un média que je préfère parce qu'il y a moins de, trucs crades, il y a moins de commentaires haineux. On prend pas le temps sur Instagram de démolir ce qui a été posté, alors que sur Facebook, ça devient infréquentable, invivable, et sous couvert d'anonymat, tout le monde peut se permettre de dire n'importe quoi. Donc Instagram, c'était vraiment le bon support pour parler de nos activités. J'en perds mes moyens. Eh bien, la meilleure page Instagram, c'est Saint-Lothaire. En fait, c'est pas compliqué. Les Normands, ils ont deux choses. Ils ont le Mont-Saint-Michel et le lycée de Saint-Lothaire. Et ne venez pas me dire que le Mont-Saint-Michel est breton, sinon je me fâche. N'est-ce pas, Arnaud? Je vous ai pas entendu applaudir, je crois. Et les Normands, là, ça va? Bon, il nous reste à faire connaissance avec l'établissement qui remporte le Grand Prix, c'est-à-dire le meilleur de vous tous. Ouais. Allez, ben, il faut qu'on ramène en place les 4 champions. Ah, alors, il faut laisser un peu essayer de laisser un peu d'espace, qu'on vous voit bien pour que les caméras puissent travailler. Essayez de bien séparer les vaches, les lycées, les équipes les unes des autres. François, quelques mots indispensables. Oui, pour ménager le suspense, je vais dire quelques mots. Je voudrais qu'on applaudisse bien fort. Vous avez sur ce ring 300 jeunes des lycées agricoles. On peut les applaudir bien fort. Des formations bac pro, des formations bac techno, des BTS et des écoles d'ingénieurs. Je voudrais aussi remercier et féliciter tous les enseignants qui ont participé, qui ont entraîné, qui ont formé tous ces jeunes. Jacques, c'est une pépite. C'est la pépite du salon. Donc, applaudissez-vous tous et félicitations à toutes et à tous. Il y a les 3 premiers, mais vous avez tous travaillé dans vos établissements. Vous avez tous travaillé sur le salon. On a fait une remise des prix, c'est vrai, sans l'épreuve de présentation, mais on a tenu à faire aujourd'hui, avant la fermeture définitive du salon, une remise des prix comme on l'a fait demain. C'est-à-dire que dans la même configuration que ce qui aurait eu lieu demain. Donc bravo à toutes et à tous. Et maintenant, on va désigner le Grand Prix. Je passe la parole à Dominique Grémy, rédacteur en chef adjoint de l'Allure, l'éleveur laitier. Bonjour à tous. Au nom du groupe Français Récolte de l'éleveur laitier, je voulais encore vous féliciter
Évidemment, je suis un peu déçu de ne pas avoir pu voir vos prestations. Je m'en faisais vraiment un grand plaisir. Mais vous n'avez rien à regretter parce que ce que vous avez fait sur ce salon était formidable. Il fallait voir le monde qu'il y avait autour de vos stalls. J'ai eu la chance de voir chacun d'entre vous, de passer, vous rencontrer, voir un petit peu comment vous organisiez cette présentation. Et c'était toujours d'un très très bon niveau. Alors je vous dis encore bravo, bravo à tous. Donc maintenant, on va y aller. Vous trouvez pas que la musique est un peu calme là? C'est trop calme ça. Oh, la régie. On va aller chercher le champion. On va aller chercher le super champion. Je vous veux debout. Les mains haut. Cette équipe championne. Benoît Darche, le big boss du concours général agricole, nous rejoint juste à temps pour remettre les prix au super champion, le lycée Louis Mallet de Saint-Flour. Un nouveau trophée pour Louis Mallet. De toute façon, quel que soit votre rang dans le classement, ces classements, vous allez y avoir accès dans pas longtemps. Vous avez tous été super. Merci, applaudissez-vous encore. Je voulais juste dire un petit mot à une prof qui est aujourd'hui absente, qui a fait un grand travail pour nous, qui est Madame Bissac. Et aujourd'hui, on a une très grosse passée pour elle, parce qu'elle doit être derrière l'écran chez elle. Et on y fait un très gros bisou. Benoît, c'est à toi que revient le mot de la fin, même si je sais que ça ne te fait pas forcément plaisir que je tende le micro, dans les circonstances qui sont celles d'aujourd'hui, où il va falloir tout à l'heure fermer les portes définitivement pour cette année 2020. Mais bon, quand on est un organisateur de salon et d'un salon aussi prestigieux que Paris, on sait rebondir. Et c'est une péripétie de plus à mettre dans l'historique du concours général. Après 150 ans d'excellence, on reste dans l'excellence quand même. Oui, effectivement, en 150 ans, on doit relever des défis en permanence.
Et je crois qu'aujourd'hui, on relève un défi. Et ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est le merveilleux travail de tous ces jeunes. Cette année, vous étiez plus de 11 000 à participer aux différents concours jeunes du concours général agricole. Une édition très particulière puisque c'est l'édition des 150 ans. Et je suis vraiment très heureux de cette très belle victoire et de toutes vos participations. Bravo à tous. Voilà, Benoît Darche qui est le boss du concours général agricole. C'est le commissaire général de tous ces concours, de tout ce qui porte la feuille de chêne que vous avez là et que vous allez retrouver avec les produits, avec les animaux, avec tout le monde. Bravo encore à vous tous. Le salon, du coup, et je le dis pour ceux qui autour ne seraient pas encore informés, le salon sur décision ministérielle, le ministère de la Santé, comme tous les événements de plus de 5000 personnes, est impérativement fermé à partir de ce soir. Pas d'ouverture demain, on en termine maintenant. Profitez des derniers moments pour aller saluer les éleveurs, aller saluer les producteurs. Ne repartez pas les poches vides. Il y a encore des gens qui ont des choses à vendre et qui ne pourront pas le faire demain. Donc si vous avez des courses à faire, c'est le moment. Faites péter les compteurs. On sera là l'année prochaine. On remettra ça sur le tapis, je vous assure. Et le TNLA l'année prochaine, ce sera encore plus beau, encore plus fort. Merci à tous. Rentrez bien chez vous et dites du bien des agriculteurs.